merci. Alors un sujet évidemment que nous commençons à bien connaître, hein, c'est la saison 3 du Green Tech Campus. Rien que le nom me donne des sueurs, hein, d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Donc on a eu une première saison en 2022 avec une présentation dans les grandes largeurs par monsieur le maire, avec des images bien lisses, bien vertes, un peu comme les diapos. Là, j'ai remarqué qu'elles étaient aussi très très vertes. On a vraiment envie d'y croire à ce projet d'ailleurs. Oui, on doit manger de l'herbe. Ouais. Une deuxième saison 2023 avec une délibération qui était prévue lors d'un conseil municipal. Et on a eu, c'était pour la vente du terrain d'assiette, me semble-t-il. On avait eu en commission d'aménagement d'ailleurs des bons débats. Et on aurait pu s'attendre à ce que, à l'issue de ces débats, le projet soit un peu revu ou que la méthode soit un petit peu revue. Et malheureusement, là, je constate qu'on arrive en saison 3 et qu'on reste dans la même lignée que ce qui s'était produit avant. Encore une fois, alors, il y a deux éléments qui interpellent sur ce projet. Il y a évidemment la méthode. On y revient toujours, mais je crois que ça a été dit tout à l'heure pour le château du Plessis. C'est encore des sessions que l'on apprend au dernier moment, et pourtant il y a des instances qui sont prévues pour parler de ces sessions immobilières. Il y a le schéma directeur immobilier, il y a la commission d'aménagement, il y a un comité, soi-disant un comité technique très secret dont on ne sait pas trop ce qui s'y dit et ce qui s'y passe. Bah non, on ne sait pas ce qui s'y passe. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que demain on va apprendre que le CESR va être vendu, puisqu'il y a des bruits qui courent comme cela. Mais on a eu un schéma directeur il y a 15 jours en commission générale et il n'a pas du tout été abordé cette cession éventuelle du bâtiment du CESR. On a demandé avec mon collègue, je crois que c'était Christophe Boucher, en commission des finances, lors des discussions budgétaires en début d'année, quel était le programme de cession sur l'ensemble de l'année 2024. On nous a dit pas grand-chose, un immeuble rue Colbert, des petites choses comme ça, mais on nous a jamais dit exactement quelle était la liste des biens qui allaient être cédés. Donc encore une fois, cette méthode, je crois qu'on ne peut pas l'accepter, et moi je ne l'accepte pas. Je crois qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Vous devez nous informer clairement et en toute transparence des biens que vous souhaitez vendre. Qui plus est, c'est pas encore comme le château du Plessis, c'est pas une place de parking, quoi. Tout à l'heure c'était le château du Plessis, là c'est un site assez exceptionnel sur le lac de la Bergeonnerie, et je pense que ça mérite plus d'informations et de débats en amont que ce que l'on peut faire aujourd'hui. La deuxième chose, puisqu'on ne va pas revenir sur la méthode, on a déjà parlé, mais malheureusement ça va continuer comme ça, mais je ne sais pas si un jour ou l'autre vous allez changer. Le plus intéressant, c'est quand même le fond sur ce sujet-là. Que la ville de Tours, encore une fois, veuille céder des biens, c'est un choix politique. Vous êtes aux responsabilités, vous prenez ce choix. Moi, je trouve ça, voilà, c'est votre choix. Et après tout, on en débat, on vote, et ça se passe comme ça. Là, pour le coup, on va voter sur la cession d'un bien. Alors certes, on va récupérer peut-être 3 millions d'euros dans cette opération, mais on va quand même se délester d'un site exceptionnel aux portes de la ville. Nous sommes sur un secteur, même si vous nous avez présenté un certain nombre de documents. D'ailleurs, vous nous avez dit qu'il y avait des études qui avaient été réalisées, notamment une étude faune-flore. Moi, je regrette que ces études ne soient pas dans le dossier. Parce que comment voulez-vous que l'on se prononce en toute connaissance de cause si, encore une fois, ces études que vous avez soi-disant fait faire, vous ne nous les communiquez pas en amont. On est là, encore une fois, sur un site exceptionnel, secteur de la Bergeonnerie. Il y a 1 an ou 2, je crois, Madame Haas, vous avez conventionné pour la ville sur ce secteur de la Bergeonnerie avec la Ligue de protection des oiseaux. Donc c'est quand même un site assez remarquable. C'est un poumon vert labellisé refuge pour les oiseaux. C'est un site avec une continuité écologique. Je prends tout l'ensemble, le vallon de la Bergeonnerie, le Petit Cher, le lac et ce site que l'on s'apprête à investir,
où la biodiversité est importante et riche, et donc forcément je m'interroge nécessairement sur l'intérêt qui a été porté à la biodiversité dans ce projet. Et je m'interrogeais un petit peu. Alors là, je vois qu'il y a eu des études, mais encore une fois, pourquoi vous ne nous avez pas communiqué ces études? Moi, je ne comprends pas. Il y a un devoir, il y a même plus qu'un devoir, c'est le Code général des collectivités territoriales qui le prévoit. Il y a un droit d'information des conseillers municipaux en amont du conseil municipal, et là, je vois qu'il n'est pas du tout respecté, et je le regrette. Je voulais citer également sur ce site, puisque j'ai parlé de la LPO, les propos du directeur de la LPO Centre Val-de-Loire quand le vallon de la Bergennerie a été labellisé. Le vallon de la Bergennerie est assez peu connu, mais c'est un vrai poumon vert dans le quartier qui est exceptionnel par sa richesse et sa biodiversité. Sur ce genre de site, il y a souvent des velléités pour construire un immeuble, donc on a besoin de les préserver. Et moi, ce que je regrette ici dans ce projet, alors vous nous avez fait part du rapport construction, déconstruction et perméabilisation, mais il y a quand même une vraie densification qui va se produire sur ce site. Ce n'est pas simplement la préservation de la biodiversité, ce n'est pas simplement la surface que l'on va construire au sol, c'est aussi l'ensemble des flux, l'ensemble des activités qui vont être exercées sur ce site. Et quand je vois 16 000 mètres carrés de surface de plancher qui vont générer une activité, qui vont générer des circulations, qui vont générer des flux de personnes, je ne suis pas certain que la préservation de la biodiversité elle soit finalement bien réelle sur ce site. La dernière chose que je voulais dire, c'est que effectivement, est-ce que finalement, cette opération que vous envisagez, c'est une bonne opération au regard de l'intérêt du site? Pour le groupement immobilier, ça, j'ai pas trop de doute que l'opération va être assez fructueuse. Quand on voit d'ailleurs les personnes qui, sans faire de nomination, mais les personnes qui portent ce projet, on se rappelle quand même que ces personnes qui voulaient faire le village des Marques à Sorigny. Donc je me doute que ça va être une opération financièrement très fructueuse pour eux, pour lui. Par contre, pour l'intérêt de la ville, j'en suis beaucoup moins certain. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire sur ce site? Vous avez là encore, d'ailleurs comme le château du Plessis, vous avez opéré par une vente en gré à gré. Bah, vous dites non, je pense qu'il n'y a pas une mise en concurrence sur ce terrain pour voir s'il y avait d'autres projets alternatifs, d'autres projets qui pouvaient s'installer, s'il y avait un appel à projet aurait pu être complètement justifié. C'est pas vous, c'est l'ancienne municipalité, je crois, qui avait lancé les 7-8 appels à projets sur différents sites de la ville, avec, que vous avez repris pour certains, avec des opérations très fructueuses et très bénéfiques. Je ne vois pas pourquoi sur un site assez exceptionnel comme celui-ci, on n'a pas essayé de procéder de la même façon. Donc moi, j'ai des questions, des vraies interrogations par rapport à ce choix qui a été fait. Comment ce groupement a-t-il été informé de la libération et de la cession de ce terrain et pas d'autres opérateurs économiques? Y a-t-il eu d'autres propositions sur ce terrain, pour le coup, où les autres opérateurs économiques en auraient été informés? Pourquoi alors la ville privilégie cet opérateur et ne donne pas à d'autres opérateurs la faculté de se positionner? Et donc autant de questions aujourd'hui sans réponse qui nous amèneront forcément à voter contre cette délibération et ce projet tel qu'il nous est présenté aujourd'hui.